pour l'événement de la canonisation de votre mère, Marie Léonie. Une salutation spéciale à toutes les religieuses sur les étages, à celles qui ont suivi les événements via la télévision. Ils étaient mieux placés que nous-mêmes, alors elles ont bien suivi. Mais l'essentiel d'aujourd'hui, nous nous retrouvons pour prier ensemble, pour rendre grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. J'invite maintenant Sœur Maria Boulia à nous dire quelques mots. Bonjour, Monseigneur. Bonjour, mes chères sœurs. Après les célébrations de grande envergure, je suis très heureuse que nous soyons rassemblés de façon plus intime, ici à la Maison Générale, pour vivre ensemble notre joie et rendre grâce à Dieu pour ce grand cadre qu'il a fait à notre communauté, à la population de la ville de Sherbrooke et à l'Église universelle. La canonisation de notre bonne mère, Marie Léonie. Monseigneur, le 26 octobre dernier, vous nous avez accueillis à bras ouverts à la basilique cathédrale Saint-Michel. Aujourd'hui, c'est à notre tour de vous souhaiter la bienvenue chez nous. Nous sommes très heureuses de votre présence. D'ailleurs, il était impensable de vivre cette célébration sans vous, car vous nous avez apporté un grand soutien dans tout ce qui concerne le rayonnement de notre fondatrice, la copatronne de l'archidiocèse de Sherbrooke. Au nom de toutes les petites sœurs de la Sainte Famille, je tiens à vous remercier, vous personnellement ainsi que votre équipe, d'avoir déployé tant d'efforts incessants. Votre attachement sincère à notre fondatrice me touche beaucoup. Par son intercession, je demande au Seigneur de vous donner toutes les grâces dont vous avez besoin pour poursuivre votre participation considérable à la mission de l'Église. Vous pouvez aussi compter sur les prières quotidiennes de vos petites sœurs. J'aimerais également remercier au nom de toute la communauté nos sœurs passées et présentes qui ont contribué au succès des démarches de la canonisation. Félicitations pour votre persévérance. Merci spécialement à Sœur Rachel Lemieux, directrice du Centre Marie Léonie, et à son équipe. Vous savez de quoi être fiers. Mes sœurs, je n'ai pas les mots ni en français ni en espagnol pour vous dire à quel point ma joie est grande. Notre mère est sainte. N'est-ce pas qu'il est bon de pouvoir enfin dire haut et fort ce que murmurait notre cœur depuis tant d'années? Maintenant que sa sainteté a été dévoilée dans l'Église universelle, mes sœurs, il nous incombe plus que jamais de nous imprégner de son témoignage d'amour, de piété et de dévouement, et de la transmettre à notre tour dans la charité fraternelle et universelle, à travers un service humble et joyeux.
En tant que fille de Mère Marie-Léonie, c'est notre mission, c'est notre devoir. Soyons fiers et heureuses de l'accomplir. Avant de laisser la parole à Monseigneur, j'aimerais vous informer que cet après-midi, la famille Saint-Croix s'est réunie pour une célébration eucharistique en action de grâce pour la canonisation de Mère Marie-Léonie. C'est donc dans une communion spirituelle que cette famille religieuse qu'elle aimait tant lui rendant hommage aujourd'hui. N'est-ce pas que c'est bon? Avec Jésus, Marie et Joseph, louons le Seigneur, car il a fait pour nous des merveilles. Sainte Marie-Léonie, nous t'aimons de tout cœur. Priez pour nous. Chers sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus-Christ, tu es venu pour nous réconcilier avec ton Père et notre Père. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Toi, le serviteur fidèle, tu as porté le péché du monde pour notre salut. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Toi qui vis près du Père, tu nous attires vers lui et tu intercèdes pour nous. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Excelsis Deo.
Seigneur Dieu, tu as fait de Sainte Marie-Léonie Paradis un modèle admirable d'humilité, de charité et de dévouement au service des ministres de ton Église. Accorde-nous d'imiter ses vertus en puisant comme elle en Jésus, Frère éternel et pain de vie, la force de suivre le chemin de l'Évangile. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères et sœurs, par-dessus tout, ayez l'amour qui est le lien le plus parfait, et que, dans vos cœurs, règne la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés, vous qui formez un seul corps. Vivez dans l'action de grâce, et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père. Quel que soit votre travail, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour plaire à des hommes. Vous savez bien qu'en retour, vous recevrez du Seigneur votre héritage. C'est le Christ, le Seigneur, que vous servez. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Louez, serviteurs du Seigneur. Alléluia. Louez le nom du Seigneur. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Maintenant à jamais. Alléluia. Du lever au coucher du soleil. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Plus haut que tous les peuples s'élève le Seigneur. Alléluia. Plus haut que les cieux et sa gloire. Alléluia. Qui est semblable au Seigneur notre Dieu. Alléluia. Il siège dans les hauteurs. Alléluia. Pourquoi suscite il s'abaisse. Alléluia. De la poussière il relève le faible. Alléluia. Du fumier il retire le pot. Alléluia. Entre les princes le fait asseoir. Alléluia. Entre les princes de son peuple. Alléluia. Voici que la femme stérile. Alléluia. En sa maison il assied. Alléluia. Mère heureuse au milieu de ses fils. Alléluia.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Pendant le repas de la Pâque, les disciples en arrivèrent à se quereller. Lequel d'entre eux, à leur avis, était le plus grand? Mais Jésus leur dit, les rois des nations, les commandants maîtres, et ceux qui exercent le pouvoir sur elles, se font appeler bienfaiteurs. Pour vous, rien de tel. Au contraire, que le plus grand d'entre vous devienne comme le plus jeune, et le chef comme celui qui sert. Quel est en effet le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Eh bien, moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous avez tenu bon avec moi dans mes épreuves. Et moi, je dispose pour vous du royaume, comme mon Père en a disposé pour moi. Ainsi, vous mangerez et boirez à ma table dans mon royaume, et vous siégerez sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. À différentes occasions, j'ai eu à faire une homélie à l'occasion des festivités entourant la canonisation de Marie-Léonie, soit à la mêlée de prière à Rome le 19 octobre, ou encore le 26 octobre ici à Sherbrooke, dans cette grande messe d'action de grâce qui a été un moment extraordinaire. C'est pourquoi j'ai souhaité ce matin que 3 religieuses donnent un témoignage. Que j'ai besoin d'être nourri, moi aussi. J'ai besoin d'être renouvelé. Alors, c'est pourquoi j'ai inspiré ce souhait à Maria Julia que 3 religieuses nous lisent leur témoignage pour nourrir notre vie spirituelle. Au cours de ma recherche vocationnelle, diversas congregations m'ont été présentées, leur charisme et leur mission. J'ai choisi d'appuyer le Petre parce que dans ma famille, on m'avait enseigné la valeur et le respect du Petre. Entré dans la communauté, j'ai commencé à connaître qui était Mère Marie-Léonie. Durant mon temps de formation, j'avais beaucoup de questions sur Mère Marie-Léonie, incluant pourquoi son habit était différent de celui des autres. Durant ce temps, Dieu me donnait une bonne formatrice qui me parlait beaucoup de Mère Marie-Léonie avec tant d'amour et d'admiration. Je demandais toujours, Seigneur, montre-moi ton chemin. Et à ma grande surprise, le premier livre qu'il m'a donné a été Montre-moi ton chemin, que vous connaissez bien. Je me suis dit, n'aie pas de doute, tu estás dans ton chemin. J'ai commencé à connaître une histoire qui me fascinait. L'amour profond et l'exemple de vie consacrée de Mère Marie-Léonie m'ont impressionné. Une femme forte et pleine de Dieu. Elle m'a montré le chemin du Seigneur, à l'aimer et à le servir comme petite sœur de la Sainte Famille. Je peux dire que c'est un privilège, mais aussi un grand engagement d'être la fille de Mère Marie-Léonie. Quand enfin, avec ses sœurs, elle reçut l'approbation de l'Église, elles ont vécu une grande émotion
qu'elles n'ont jamais oublié. Nous avons commencé cette année de grâce avec la nouvelle de la canonisation. Et je peux dire que l'on perçoit une immense joie dans chaque personne parce que pour nous, Mère Léonie a toujours été sainte. Je n'ai pas de mots pour exprimer cette gratitude pour la canonisation. C'est un événement extraordinaire qui revêt une signification profonde. C'est une grâce et un cadeau du ciel de participer en présence à Rome. Mon corps se remplit d'une immense joie quand j'écoute les témoignages sur Mère Léonie et tous les jours des personnes qui viennent à elle. Comme on a pu le voir à la messe dans la cathédrale, c'était une grande fête, tant de personnes réunies pour amour pour notre mère. C'était impressionnant de voir la joie. Un visiteur a dit, le Seigneur a une grande sainte. Et je lui ai dit, nous avons une grande sainte. Mère Léonie a dit, nous nous reposerons au ciel, mais elle continue à travailler. On l'appelait la mère de toute la nécessité et elle continue à le démontrer. C'est une grâce pour moi de voir Monseigneur Cyr et tout le personnel de la cathédrale travailler avec beaucoup de joie pour faire connaître notre fondatrice. Je peux seulement dire merci et offrir mes prières. Merci, Mère Léonie, pour tout. Merci, Monseigneur, de nous donner l'occasion de s'exprimer. Il y aurait tant de choses, de belles choses à mettre en valeur sur la vie de notre bonne Mère Marie-Léonie. Je pense qu'on pourrait résumer avec cette expression « Dieu seul compte et Dieu seul nous suffit ». C'est ce qu'a vécu notre bonne fondatrice, peu importe ce qui lui arrivait. Dieu seul comptait pour elle. Entrée chez les Marianites avec le désir de servir les prêtres, on lui a demandé d'enseigner pendant 20 ans. Elle a fait la volonté de Dieu. Par la suite, notre mère a fondé la communauté Les Mains Vides, comptant uniquement sur la grâce du Seigneur. Dieu seul comptait pour elle. Elle vivait humblement, pauvrement, détachée de tout. Elle donnait généreusement. Dieu seul lui suffisait. Face aux épreuves, aux obstacles, santé fragile, deuil et difficultés de toutes sortes, sa foi, sa confiance était grande. Elle espérait tout de celui à qui elle s'était consacrée. Dieu seul lui suffisait parce qu'elle se savait aimée de lui et reconnaissait sa bonté. Elle a vécu l'amour de Dieu. Elle l'a aimé comme un père et a aimé Jésus, serviteur aimant, fidèle de la volonté du Père, et s'est configurée à lui. Ainsi, devenue un témoin vivant de l'amour de Dieu, elle en était imprégnée, ne vivant que par et pour lui. Et par conséquent, elle a aimé ses sœurs, elle a aimé les prêtres, les membres des communautés religieuses et tout le monde, et même les créatures du bon Dieu, de l'amour même que le Seigneur leur porte. En fait, c'est Dieu qui aimait par elle et qui continue de nous aimer par elle. C'est pourquoi elle est si bonne. Mère Léonie est toujours bien vivante avec nous et rayonne de cet amour.
Nous l'avons vu ces jours-ci, notamment le 26 octobre avec la cathédrale remplie. L'amour ne passera jamais. Dieu seul compte et Dieu seul nous suffit parce qu'il n'est qu'amour. Mère Léonie, en fait, c'est le bon Dieu sur la terre. Merci. Moi, je ne savais pas si j'allais venir ici parce que je me sentais beaucoup d'émotions, puis il me semblait que ce n'était pas ma place. Mais Mère Léonie, j'ai été à réfléchir, puis Mère Léonie, elle m'a dit, vas-y ma fille, elle dit, fais ton vœu d'obéissance. Il a fallu que je vienne. En tout cas, c'est pas mon Seigneur qui me gêne, pas du tout. Mais c'est quand les sœurs sont parties pour... la journée, sont parties pour Rome, et TVA était ici, puis ils nous questionnaient chacune notre tour, là, puis... Oh, j'ai dit, mon Dieu. Fait que là, une minute, il a dit, il veut parler à la doyenne. Oh, non. J'ai pensé pour la doyenne. Là, je me suis approchée des autres. Et j'ai dit, pas trop proche. J'ai dit, moi, je suis laide proche. Ils ont bien ri de ça, mais en fait, c'est une... Puis les photos de ça, je ne sais pas, je les ai pas vues. Fait que c'est ça, mais la journée du 20 octobre, ça fait pour moi une cérémonie. Je l'ai pris 2 fois, le matin très tôt et l'après-midi. Mais c'était toujours une journée d'action de grâce, de joie, surtout de joie et d'émotion. Je n'étais pas là, mais je voyais que c'était une journée extraordinaire, en tout cas dans mon cœur, puis j'étais contente de remplacer, d'être là pour Mère Léonie, parce qu'elle avait besoin, puis ça nous donne beaucoup, encore plus confiance, parce qu'on dirait quand on passe, on se rejoint, qu'on passe les corridors, on dirait toujours qu'elle nous suit. Elle est vraiment vivante. Puis, moi, pour rendre grâce encore, dernièrement, quand mes compagnes sont parties pour l'Europe, moi, pendant la semaine, j'ai une dame qui m'a demandé, veux-tu prier pour l'ami de ma fille? Bien, j'ai dit oui, je vais prier. Mais j'ai dit, pendant le souper, va faire une prière à Mère Léonie. Surtout, remercie-la, c'est bien important. Remercie. Puis va la prier, puis quand j'aurai fini, je vais y aller prier. Fait que quand j'ai eu fini mon ouvrage, je suis allée prier moi aussi. Puis, je ne l'ai pas revu après. Mais 2 jours après, elle dit, savez-vous, elle dit, c'était pas son jeune encore, elle dit, le garçon, il va mieux, il s'est fait opérer pour l'appendice, ils ont coupé un intestin. Fait que c'était grave, puis en coupant l'intestin, il allait s'empoisonner. Fait qu'on dit, on ne peut pas rien faire sur ça, puis j'ai demandé à mes confrères aussi, puis ils disent, on ne peut rien faire sur ça. Fait qu'ils l'ont averti que sa vie allait être courte, parce que là, il n'avait pas réussi leur affaire. Fait que là, j'ai dit oui, on va prier bien gros. J'ai dit, priez avec moi, puis si vous avez l'intention, si vous avez confiance en Mère Léonie, surtout, priez. Et j'ai dit, elle dit, lui, il ne prie pas, elle dit, il croit en rien. J'ai dit, peut-être que ça peut le faire changer. J'ai dit, on va prier en tout cas. Fait que 2 jours après, je la rencontre, elle dit, imaginez, elle dit, le médecin m'a dit qu'il n'était pas capable de rien faire. Mais il a dit, il a passé une main puissante parce qu'il a dit, ça va bien, puis tout se classe. Oh mon Dieu, elle était tellement contente. Hein. On voyait bien que c'était l'année de Dieu qui avait passé. Fait que depuis ce temps-là, le garçon, il a dit, puisque c'est comme ça, quand je serai correct, je vais demander le mariage. Puis c'est ça qu'il a fait, il a demandé le mariage. Ils sont mariés après. Ça faisait 18 ans qu'ils étaient ensemble. Fait que ça l'a fait d'autres grâces.
En tout cas, c'est ça que je voulais vous appeler, mais la mère Léonie, j'ai dit quand on le remercie, elle est toujours là en faisant sa volonté. Quoique des fois, on prie pour bien des intentions, mais ça ne va pas toujours aux intentions qu'on a dans notre cœur. Mais les prières, ça donne un grand réconfort, puis ça va où bon Dieu veut selon sa volonté. Merci, ma soeur, d'avoir rappelé à vos consoeurs le vœu d'obéissance. Très beau. Vous savez, moi aussi, j'ai besoin de ces grâces-là. Vous ne me croirez pas, mais devant vous toutes, je me sens tout petit. Hein? C'est drôle à dire, là. Et ce que je trouve beau, moi aussi, avec Marie-Léonie, avec cette grâce, c'est que vous perpétuez bien le charisme de Marie-Léonie. Il n'y a pas une dichotomie entre elle et vous. Vous vous insérez dans cette belle tradition spirituelle qu'elle vous a et qu'elle nous a laissée. Alors aujourd'hui, Marie-Léonie nous guide et ces quelques paroles nous rappellent l'importance de lui dire merci. Quoi qu'il arrive, on dit merci. Et comme disait un confrère évêque il y a quelques années, la seule prière que Dieu exauce toujours, c'est que ta volonté soit faite. C'est toujours exaucé. Alors, continuons dans la joie et ensemble, soyons famille. Famille, c'est important pour Marie-Léonie, comme la famille de Nazareth. Soyons dans la joie et laissons-nous inspirer par elle partout où nous passons, peu importe ce que nous faisons. Puis, je termine en soulignant pour vous la mission de prier pour les prêtres. C'est très important, parce que votre témoignage rappelle aux prêtres ce qu'ils sont, ou ce que nous sommes. Une des douleurs actuellement au Québec, du moins, j'en suis plus au courant, c'est le départ, la laïcisation de plusieurs jeunes prêtres. Plusieurs jeunes prêtres qui quittent le monde d'être laïcisés. Une grande tristesse. Nous, ici à Rome, je pense qu'on a envoyé 6 dossiers, au moins. Alors, je disais aux autres, Rome va nous connaître, va connaître Sherbrooke par les laïcisations, mais surtout par Marie-Léonie. Hein? Alors, priez pour les prêtres, parce que la situation n'est pas facile. Beaucoup l'auraient demandé. Il y a beaucoup de critiques, d'exigences. Heureusement, nous avons des prêtres venus d'ailleurs, des prêtres fidei donum, qui viennent vraiment servir. Ils ont une belle disponibilité, mais l'importance de prier pour les prêtres, les plus jeunes, comme les plus vieux qui sont malades et qui se demandent après avoir donné tant dans leur ministère de voir que tout s'écroule, ils se disent « Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? » Et ça, c'est une grande souffrance pour eux. Donc, c'est une intention très particulière et je sais très bien que vous y êtes très fidèles. Alors, levons-nous maintenant pour proclamer ensemble la foi qui nous unit. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Mère Marie-Léonie a choisi de collaborer au ministère des prêtres en contribuant à l'œuvre d'évangélisation et d'éducation par le service et la prière. Par son intercession, adressons à Dieu nos demandes. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous.
exerce des tâches de service, que l'exemple de Mère Marie-Léonie, de Sainte Marie-Léonie, soit pour elle un encouragement à bâtir un monde plus fraternel. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les personnes qui vivent des situations difficiles, qu'elles trouvent sur leur chemin des personnes comme Sainte Marie-Léonie qui se penchent sur leurs besoins. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les prêtres, que l'exemple de Sainte Marie-Léonie soit pour eux un rappel que la charité doit être au cœur de leur ministère. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Que nos prières, Seigneur, s'élèvent vers toi pour notre archevêque, Monseigneur Luc Cyr, en son anniversaire de naissance le 21. Nous te demandons de répandre sur lui les dons de son esprit, de l'Esprit Saint. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nous tous ici rassemblés, afin que nous restions disponibles aux appels de Dieu et que nous devenions des témoins ardents de son amour, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu notre Père, tu donnes à ton Église des témoins admirables qui inspirent la foi de plusieurs générations de chrétiens et de chrétiennes. Nous te rendons grâce pour tant d'attention et te demandons d'exaucer, selon ta volonté, la prière que nous venons de t'exprimer par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Accepte l'hommage de notre service par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon. Pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous célébrons les prévenants de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas,
nous ayons un avant-goût d'un bien que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il le rendit grâce, il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Nous demandons qu'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, moi-même ton humble serviteur, tous les évêques, les prêtres, les diacres, tous ceux et celles qui œuvrent à ta vie. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs
qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, spécialement tous les défunts de cette communauté. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, tous les saints, Sainte Marie-Léonie Paradis, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. En lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. L'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu dis à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Changeons le signe. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri.
en participant au don que tu nous as fait, Seigneur notre Dieu, nous avons renouvelé nos forces et nous te supplions encore. Qu'à l'exemple de Sainte Marie-Léonie Paradis, portant dans notre corps la mort de Jésus, nous cherchions à nous attacher à toi seul, par le Christ notre Seigneur. Amen. Ce petit mot pour vous dire que cette belle étole que je porte est une broderie faite par une de vos sœurs, avec mes armoiries et ma devise. Alors, c'est une belle occasion de la porter fièrement. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et nous chantons. Si, muy bien. Soyez-vous, soyez-vous. Aussi. Santa de la Caridad, María León y Amadre, el fuego de Dios te invade. Santa de la humildad, Santa de la Caridad, María León y Amadre, el fuego de Dios te invade. Santa de la humildad. Jesús, María y José, tus amores y tu libre voluntad la obediencia, casta y pobre, eres luz y sal. Del amor del Padre, no hay tiempo.